Bonsoir tout le monde, voilà, comme d'habitude aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour un autre numéro, l'histoire de nos légendes. Donc aujourd'hui nous allons recevoir l'artiste international donc, qui se nomme Mamadou Dramé, le fondateur du groupe Medra Djali. Il est basé en Belgique. Voilà, c'est un natif de Marsassoum comme pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, il est issu d'une grande famille de griots. Son papa s'appelait Nyankiri Dramé, donc paix à son âme. Donc aujourd'hui, c'est lui qui sera notre invité. Donc, bientôt, il va être en ligne avec nous. Donc, je vous prie aussi de partager la vidéo, s'il vous plaît. Alors, je salue tout le monde. Je salue mon ami, mon frère, Papis Ndiaye. Hello. Voilà, notre cher invité est là. Non, ben, on a un téléphone au fin de quoi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On a du Pardon? On connaît Cora Fanon quoi, pour qu'à j'ai demandé quoi, tu vois. Ouais, il faut mettre la Cora, d'accord. Tu es en direct là, hein? N'oublie pas. Si, t'inquiète, allez. Tu es en direct. Gade, il y a des Nimbukatala. Mashallah. Encore Mashallah. Alhamdulillah. Alors, très chers internautes, sans plus tarder, comme vous le savez, nous sommes en direct aujourd'hui avec Medra Djali. Donc, Mamadou Dramé de son vrai nom. Alors, Mamadou Dramé, il est natif de Marsassoum, actuellement basé en Belgique. Voilà, c'est un artiste international. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc voilà, il fait de la kora. Il est issu d'une très grande famille de griots. Voilà, donc son papa s'appelait Nyank Dramé. Donc aujourd'hui, c'est lui que nous recevons aujourd'hui comme notre invité, comme vous le savez. Alors, très cher Dialy, je te laisse te présenter à nos chers internautes et voilà, et saluer nos internautes qui nous suivent un peu partout dans le monde. Ah, ok, merci. Je ne sais pas si
j'ai une obligation de m'exprimer en français ou en mandin, comme que mon français n'est pas trop, voilà. Ben, vas-y, Mais de toute peut-être façon, on va essayer les deux, on quoi. va, Tu vas essayer voilà, tu vas essayer d'utiliser voilà. la langue à Oui, travers si ça laquelle coince, tu te sens bien, quoi. là Voilà. où ça, oui, là où ça coince, je pars en mandin, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, en fait, bon, voilà, je suis quelqu'un qui a un tout petit peu heureux de me présenter, même sur scène. Je, même sur scène, je présente tous les musiciens. Après, je dis, écoutez, c'est le groupe Medradiari, au revoir. Voilà. C'est Mais ça. Mais aujourd'hui, sache qu'aujourd'hui, on te reçoit sous un angle différent parce qu'aujourd'hui, voilà, tu es dans l'histoire de nos légendes parce qu'on veut savoir en fait et connaître ton parcours, quoi. Donc, il va falloir que tu te présentes à nos chers internautes. Mais avant de te présenter, je te laisse quand même d'abord saluer les internautes qui sont en train de te suivre un peu partout dans le monde. bon, je salue tout le monde, hein, tous ceux qui nous suivent un peu partout. Et Mhm. je salue toi aussi, hein, je salue ton initiative, le fait d'avoir ce projet, qui est un très beau Merci beaucoup. projet Merci. pour Marsassoum, hein, surtout pour Marsassoum, et Merci. aussi pour la diaspora, hein, tous les Marsassoum qui sont un peu partout dans le monde. Ça nous permet, nous ou les autres, de découvrir tous ces talents cachés, ces intellectuels un peu partout, de pouvoir venir sur ton émission et pouvoir s'exprimer. Tout à Et fait. voilà, à travers cela, on arrive à connaître beaucoup de personnes. Mhm. Alors, moi, je m'appelle Mamadou Dramé, comme tu venais de le dire. Et Mhm. mon surnom actuellement, on m'appelle Medra. Mhm. Parce que Medra, c'est mon nom de famille en verlan. Dramé, Mhm. Medra. Mhm. Donc, Mhm. voilà. Et oui, je suis né à Marsassoum, grandi à Marsassoum. Et Mhm. le parcours, puis j'étais m'installer à Ziguinchor. Puis après Mhm. Ziguinchor, c'est Dakar. Après Mhm. Dakar, ici en Belgique. Et où Belgique. actuellement, je suis en train de développer en quelque sorte mon rêve. D'accord, très bien. Parfait. Alors, merci pour cette présentation brève. Donc, Mamadou Dramé, voilà. Là, actuellement, tu es en train de déguster en même temps du thé. Ça fait du bien quand même. Ça fait Ouais, 20 ouais, minutes que je il faut pas qu'on mais oublie ça, hein. ça fait partie de notre Marseille, culture. c'est ça, quoi. C'est l'arbre à palabre, quoi, tu vois. Tout à fait. Tout à fait. Alors, pour la première question, Mamadou Dramé, donc, vous avez fait vos études primaires et secondaires à Marsassoum avant de faire de la musique. Alors, Ouais. la question que je vous pose, pourquoi vous avez choisi en fait la musique pourquoi vous avez abandonné les études au détriment de la musique en fait? Pourquoi vous avez choisi la musique? Ouais, en gros, en fait, moi, comme je le dis, je ne suis pas musicien, en fait. Nous, on ne nous dit pas les musiciens. On est né musicien, en fait. On est né griot, c'est-à-dire, en fait, on n'a pas cherché à apprendre la musique. Mhm, On est né dedans. Donc, en quelque mhm, sorte, voilà. Et depuis tout petit, en fait, mhm, je voyais que mon papa était un grand virtuose de la kora. mhm. Je crois que tout Yacine le connaissait. Et, Effectivement. et sans oublier qu'il y avait aussi dans la famille un de nos grands-pères qui s'appelait Laloke Badrame, qui a aussi Là, je vois Dramé, euh, oui. beaucoup révolutionné la Coran en Afrique de l'Ouest. Hein. Et Mhm, je peux dire, tout récemment, il n'y a même pas 4 ans de cela que j'ai appris que Laloke Badrame fait partie des premiers artistes, je peux dire, mhm. africains qui a joué devant la reine Elisabeth II en Angleterre. Il était Ah en bon? compagnie de Léopold Sédar Senghor. Moi, C'est vrai. j'avais pas lu cet article. J'avais un élève qui m'a fait Mhm, part de ça. Il me dit, attends, tu es mhm. de la même famille que ce... Oui, c'est un des frères de mon grand-père. Voilà, donc, D'accord. et par la suite, il n'y a pas que mon papa, il a ses frères aussi qui ont beaucoup fait dans la musique. Mhm, L'un des frères qui a fait presque le tour du monde et qui a eu le mhm. disque platine en Italie, on peut dire en 2000. Tous ces gens-là sont de Marsassoum et c'est dommage que Ça, Marsassoum ne les connaissait pas. je ne les Et connaissais pas, oui. oui, voilà. Donc, pour moi, et je peux dire ce qui m'a poussé à jouer à la porte. C'est que quand Mhm, je rencontrais les gens dans la rue,
savez, Mhm. quand on était petit à Marsassoum, tu vois un vieux qui te salue, l'autre lui demande, écoute, ben, c'est qui c'est? Il dira, ben, c'est le fils de telle personne, telle personne. Et donc, Oui. et alors, moi, quand on me rencontra, on me demanda, écoute, voilà, c'est le fils de qui? C'est le qui? La première question qu'on me pose, est-ce que tu sais jouer à la kora? La Cora. Tu vois? Et Ouais. donc, Tout à j'étais gêné, il fallait que je réponde. Voilà, je disais, bon, j'essaie de jouer, voilà. Et fait. après, je me suis dit, au fait, euh, ma mission est de continuer Mhm. ce chemin de mon papa, de mes grands-parents qui ont tant fait pour la Cora. Et Mhm. peut-être que moi, bon, j'arriverai peut-être à mener la Cora autre part ou à faire autre chose que mon papa ou voilà. Donc pour moi, c'était une mission en fait. Et cette Une mission, mission. ouais, Mhm. fallait que j'y arrive, fallait que j'accomplisse cette mission-là. Je Tout à tenais fait. à le faire, en fait, voilà. Tout à fait. Donc, c'est dire que voilà, tout simplement, c'était en fait dans le but de perpétuer l'histoire, quoi, en fait, voilà. Donc, parce que tu es né dans la Exactement. musique, comme tu dis. Effectivement, ton papa aussi, il fut vraiment un virtuose de la kora. Donc, Mhm, il n'est pas présenté, donc, comme on le sait, tout le monde. Il s'appelait, voilà, Nyankiri Dramé. Donc, tout le monde le connaît déjà à Marsassoum. Donc, il fut un mhm, grand de la kora. Donc aujourd'hui, mhm. Djali, comme vous le dites, donc aujourd'hui, si vous avez choisi de faire de la musique, c'est parce que tout simplement, c'est né en vous, vous êtes né dans la musique, c'est pour cela que vous avez décidé de suivre cette voie, c'est ça. Exactement. Exact. Mais pour Ouais. rappel, il faut savoir aussi que, bon, après les études, normalement, je pense que vous étiez parti à Dakar. Voilà, et Ouais. vous avez suivi aussi des cours de musique normalement à l'école des beaux-arts de Dakar, c'est ça? Ouais. Au fait, quand j'ai quitté Marsassoum, j'étais d'abord à Ziguinchor. Donc, à Ziguinchor, Mhm, j'étais logé, c'est une tante qui mhm, était, une des tantes qui était la fille de la Lokeva Dramé. Et, mhm, et ses enfants aussi faisaient de la musique, au fait. mhm, Et là, je les accompagnais, on faisait pas mal de choses ensemble hein, sur le plan musical. Et, euh, mhm. et par la suite, j'écoutais l'album d'un certain Soriba Kouyaté. Soriba Kouyaté, il est natif de Dakar, D'accord. euh, qui a fait sa carrière, on peut dire, en France. Et Mhm. Soriba Kouyaté, c'est la première fois que j'entendais la kora dans le jazz, en fait. OK. Et sa façon de jouer la kora techniquement. Mhm, Et j'étais fan aussi hein, de Toumani Diabaté, hein, qui était le dieu de la kora en quelque sorte aussi. Mais mhm. Soriba me fascinait, cette façon, je dis, c'est pas le même style que mon papa, c'est pas le même style que les autres, que les anciens. Lui, c'est sa génération, Effectivement, c'est autre chose. Et je m'étais tout à dit, fait. au fait, moi, je veux faire quelque chose un peu différent des autres. Je veux une Cora autrement, en fait. Oui. Et donc, c'est ce qui m'a poussé à aller à Dakar. Et j'étais passé le Mhm, concours à l'École nationale des arts et mhm, j'ai été pris et c'est là où j'ai fait ma formation. Donc, je m'étais dit, en fait, je mhm, voyais comment on accorde la Cora. Vous savez, aujourd'hui, moi, je pourrais dire que euh, nous, les griots, on a au moins trois ou quatre tonalités. Quand je dis les tonalités, les mhm, musiciens savent ce que c'est le langage tonalité. mhm, Euh, et alors, ça limitait à trois maximum. Je me suis mhm, dit, il y a moyen de trouver d'autres tonalités que l'on entend dans les musiques et autres choses, que la chora pourrait quand même, peut-être que la chora ne pourrait pas jouer ces tonalités-là, parce que la chora est mhm, limitée à trois octaves, et que mhm, les pianos, il y a même sept octaves, tu mhm. vois. Mais quand même, euh, il y a une manière de faire la transition, comment, voilà. J'étais curieux, en Machallah. quelque sorte. C'était la Mhm. curiosité qui m'a poussé à aller faire la musique, La à l'École musique, nationale des arts pour apprendre et les arts. pouvoir. Mais voilà, là, j'ai passé 4 ans. Mhm, Et la suite aussi, je me suis dit, il y a beaucoup de choses sur la Cora et sur le griot qui n'ont pas été dites et n'ont pas écrit. Et pourquoi pas écrire en mémoire sur la Cora? mhm. Voilà. Et j'ai choisi comme titre la Cora, un instrument qui a évolué.
Tu as évolué. D'accord. D'ailleurs, c'était d'ailleurs ma troisième question, mais tu as anticipé dessus parce que j'allais te poser la question, en fait, pourquoi tu as choisi une autre façon de jouer la kora, contrairement à la manière dont ton papa le faisait, en fait. Donc, tu as répondu, je Oui, pense, à cette question, en fait, parce que tu as été, oui, si je mais, comprends, oh, oui, inspiré mais tu par ce sais, rythme, en c'est fait, ça? la kora ou la musique, euh, il faut s'adapter à sa génération. En fait, Mhm, peut-être la façon dont nos grands-parents, la Lekeba Dramé, Sundilu Sissoko, qui ont été connus, jouaient mhm, autrement qui correspondait au temps de nos grands-parents. Et nos mhm, papas aussi jouaient à leur façon qui correspond à leur mhm, génération. Donc, nous aussi, on devait faire de sorte que notre génération puisse se voir dedans, même si eux, ce qu'ils jouaient, et mhm, voilà, est toujours à l'actualité. Hein, c'est la base, hein, c'est les racines. Mais nous, on mhm. doit aussi apporter la kora ailleurs, autrement, et Oui, pouvoir le jouer. C'est d'accord. pourquoi moi, dans mes compositions, tu pourras entendre certaines tonalités qui correspondent à la tonalité que tous les joueurs de kora jouent et d'autres tonalités que c'est moi-même qui a essayé de créer pour pouvoir, pour qu'il y ait une autre couleur de kora, en fait. De Parce kora, que, d'accord. là, je te laisse continuer. Donc, je peux dire qu'en fait, tu es aussi un virtuose de la kora, quoi. Parce que franchement, alors, tu as apporté ta propre touche sur ce que tu avais trouvé ici. En fait, essaye de jouer la kora autrement. Et en fait, là, je peux te dire que ça te profite bien. Parce que, dites-nous alors, là, on va quitter le Sénégal directement parce qu'on n'a pas assez de temps. Parce que d'abord, on te remercie d'abord pour le temps que tu nous as accordé. Parce que je sais qu'aujourd'hui, tu as pas mal de concerts que tu es en train de préparer aujourd'hui. Voilà, dans le temps. Bon, par contre, j'ai tout fait. J'ai mis les mains et les pieds, comme on l'a dit, afin que tu puisses quand même répondre à cette invitation. Donc, je vais tout Ouais. simplement foncer directement sur les questions. Alors, la question que je vais te poser, en fait, je peux savoir, est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, pourquoi tu as choisi d'aller t'installer en Belgique et pourquoi tu n'es pas resté au Sénégal? Et comment ça s'est fait, en fait? Comment tu as fait jusqu'à ce que tu t'es retrouvé aujourd'hui en En Belgique? fait tu sais, au Sénégal, j'étais au conservatoire de Dakar. Hein. J'étais, j'étais avec mes potes qui ont choisi cette école aussi. Mhm, D'autres étaient là pour se former pour le piano, la guitare ou autre chose. Mais mhm, j'avais le sentiment que nous, les Africains, au fait, on est arrivé à un moment donné, on abandonnait notre culture. On avait, mhm, la culture était délaissée de côté. Et mhm, il manquait de l'organisation, il manquait beaucoup de choses. Et là, il y a une des choses qui m'avait frappé quand j'étais au conservatoire, c'est qu'on avait formé un groupe de musique. Et, mhm, euh, et alors, on a eu je peux dire, des amis allemands mhm, d'un conservatoire de l'Allemagne hein, qui venait à Dakar, qui sollicitait à nous rencontrer et mhm. échanger sur bon, nos cultures. Hein. Oui. Et, et alors, bon, vous savez, les Européens, quoi que l'on dise, hein, ils avaient l'organisation qui était vraiment, quand c'est programmé, quand c'est l'heure. Hein. Et Effectivement. nous, voilà, ils nous ont donné rendez-vous au théâtre Daniel Sorano à Mhm, 15 heures pour faire la mhm, balance, le soundcheck. C'est-à-dire, au fait, quand un groupe de musique a un concert, mhm, il y a ce qu'on a, vous venez sur scène d'abord, vous testez vos sons, s'ils sont bien avec le technicien, avant le concert. mhm, Donc, on appelle mhm, ça la balance, d'autres on appelle soundcheck et tout. Et les Allemands étaient là à 15 heures et mhm. nous, on a reçu notre bus à 17 heures. C'est le Sénégal, le rendez-vous africain. Voilà. Et Mhm, arrivé au théâtre Daniel Sorano, on a rencontré le directeur artistique du conservatoire de l'Allemagne, de ces jeunes musiciens. mhm, On est arrivé, il nous a dit, c'est hors de question que l'on travaille, c'est pas possible. Parce que mhm. le rendez-vous a été prévu à 15 heures, Tiens, vous vous êtes venu venez, à... vous venez à 17h, 17h30, c'est pas Mhm. possible. Donc, Ouais, eux, c'est comme ça, c'est pas possible, c'est pas possible, il y a rien à faire. Faut rien chercher parce que, bon, tout le monde sait que les Allemands, c'est encore une autre mentalité ici en Europe. Hein. Et, effectivement. et là, du coup, on n'a pas pu jouer.
D'accord. Et j'ai été découragé, mes amis Mhm. aussi. Et je m'étais dit, voilà, la musique, peut-être qu'on va essayer de chercher autrement et aller la révolutionner ailleurs. Peut-être que Mhm. voilà, on pourra, voilà, peut-être. Mais et on peut dire, voilà, je suis là avec le coup de destin. Et puis voilà, en quelque sorte, c'est D'accord. ça. Alors, donc, tu es parti je peux dire alors, si tu n'étais pas parti pour des besoins de concert, comme le faisaient d'autres musiciens, par exemple, parce qu'on voit d'autres musiciens au Sénégal, par exemple, ils profitent des occasions quand ils ont, par exemple, un concert ou bien avec un grand artiste qui leur invite à l'étranger, ils partent avec ces derniers et automatiquement, ils sont restés là-bas, ils ne reviennent plus. Donc, si je Oui, comprends, en fait, toi, tu n'es pas mais parti dans ce cadre. au fait, moi, je blâme pas ces artistes qui restent ici, hein, parce que, au Mhm. fait, euh, la musique, moi, je ne suis pas de l'époque de Senghor, mais quand je prends l'histoire du théâtre Daniel Sorano et Mhm. quand tu prends l'époque de Senghor, euh, c'est des gens qui respectaient la culture. Et au Mhm. théâtre Daniel Sorano, c'est qui étaient, ils étaient même des fonctionnaires. C'était Mhm. le cas c'était le cas comment il s'appelle, de Sékou Touré en Mhm. Guinée-Conakry. Donc, au fur Oui. des temps, on voyait que la musique perdait ses valeurs. Les artistes n'étaient pas du tout considérés. Et au Sénégal, on voyait que certains musiciens, même à la fin de leur carrière, souffraient. Même s'ils tombent malades, ils ont du mal à se soigner. Et alors, c'était des Mhm. gens qui ont tant fait pour le pays que le pays ne Mhm. leur rend pas ne le rendent pas. Donc, Mhm. du coup, quand ils arrivent ici, c'était, Mhm. voilà, c'est un chemin. Peut-être que tout le monde avait ce rêve-là. Ils arrivent ici, ils essaient de Mhm. concrétiser leur rêve. Donc, voilà, en Un quelque rêve. sorte. D'accord, Mm. d'accord, je comprends. Alors, tu peux nous expliquer en fait ton intégration en Allemagne, pardon, en Belgique. Est-ce que ça a été quand même facile pour les débuts? Non, c'était difficile, c'était difficile. Parce que, Tu au peux nous fait, quand expliquer tu un petit arrives peu l'histoire, ici, oui? on se cherche. Mhm. On se cherche et les gens ne te connaissaient pas. Donc, du coup, Mhm. il faut faire un chemin, il faut faire son chemin. Et comment le Mhm. faire? C'était Mhm. compliqué. Alors, il faut accepter tout ou rien. Voilà. Mhm. Et au début, faut accepter toute proposition pour que tu puisses Mhm. faire place, pour que les gens puissent te connaître. Mhm. Et là, tu es censé de jouer n'importe où, même si, voilà. Et c'était difficile, mais par contre, ces difficultés-là n'étaient qu'un laps de temps, parce que la musique Mhm. est un bon passeport. C'est un Mhm. bon passeport pour pouvoir voyager, pouvoir, quand je dis le passeport, c'est-à-dire le passeport Oui, social, entre humains. oui, tout à fait. Je Parce comprends, que, oui. ouais, là, tu rencontres beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Ça Mhm. facilite les contacts. Ça Mhm. facilite aussi le rapport avec des gens. Donc, du coup, Mhm. au fur et à mesure que tu Mhm. rencontres les gens, et la kora aussi, hein, je peux dire qu'aussi, la kora est un instrument bien aimé ici. Les gens Mhm. aiment beaucoup. Les gens aiment beaucoup. Et les gens sont curieux de savoir Mhm. c'est quoi cet instrument qui vient Mhm. voilà, c'est quoi, quelle sonorité. Mais c'est génial, tu l'écoutes, ouais, c'est beau. D'accord. Donc, du coup, au fil des temps, tu fais ta place, des trucs. Donc, j'ai rencontré pas mal de Ok, musiciens et très bien. ouais, je peux dire, tout a été parti quand une fois, j'ai été dans un centre culturel à Bruxelles qui promouvoit la Mhm. musique traditionnelle, que ce soit la musique traditionnelle africaine ou européenne, mais une Mhm. musique traditionnelle. Et j'étais voir le gars, Mhm. on a fait Mhm. connaissance, et une fois, il m'avait dit, cette année, c'est 10e année de notre anniversaire. Est-ce que tu seras disponible de venir jouer la kora? Je le dis à Mhm. volonté, et je t'enverrai la vidéo, tu verras. Et je suis Mhm. parti sans m'habiller, de trucs, parce que voilà, il fallait saisir l'opportunité. Arrivé Ouais. là-bas, on a pensé, j'ai fait un son là-bas qui, actuellement, peut-être que c'est pas beaucoup, Mhm. qui frôle les 100 000 vues sur YouTube avec cette vidéo. YouTube. Très bien, Et, machallah. ouais, voilà. Donc, et après, par la suite, j'ai enchaîné les collaborations. Et j'ai travaillé avec un Mhm. musicien français, j'ai joué sur son album.
la chanson française. Et j'ai travaillé aussi avec un grand percussionniste musicien ici en Belgique qui est mexicain et qui m'a Mhm. sollicité pour bosser avec lui dans son album. J'ai assisté, j'ai joué sur son album. On a pu Mhm. faire l'un des plus grands festivals ici en Belgique qui s'appelle Festival Mhm. d'Art de Witt. Mhm. Et par la suite aussi, il y avait une chanteuse en Allemagne qui est origine du Burkina, m'avait sollicité. Donc, du coup, les rapports ont commencé Ouais, on commence à voilà, venir. ont commencé à tisser, quoi. Donc, Ouais, tout voilà, à on peut fait. dire que c'est un parcours, en fait. En quelque sorte, le parcours Ouais. était difficile, mais à la fin, ça va, ça allait. Ça va. Dans l'ensemble, en fait, on peut dire que voilà, Dieu merci, tu n'as pas aussi rencontré voilà, aussi des difficultés quand même qu'on peut, voilà, que ça n'a pas été quand même facile, c'est vrai, mais quand même, on rend grâce à Dieu, quoi. On rend grâce à Dieu, on rend grâce à la prière des Bien. parents et grâce à la prière de notre cher Ouais, Casamance, Diassi Marsassoum. surtout, voilà. Alors, tu peux nous expliquer en fait comment le groupe Medra Djali est-il formé en fait? Ouais, le groupe Metra Djali, au fait, d'abord, après tous ces parcours avec les autres musiciens, et Mhm. je sentais que j'avais le potentiel, j'avais la capacité de composer, créer et pouvoir mettre ces compositions en valeur. Et Mhm. d'abord, je me suis dit que mes parents ou mon papa ou mes grands-parents Mhm. n'avaient pas peut-être eu l'occasion de pouvoir faire genre un groupe. Hein, quand je dis un groupe, peut-être leur propre groupe, mais Mhm. que moi, avec, je peux dire, le savoir que j'ai pris au conservatoire, je pourrais Mhm. faire autre chose. Je pourrais créer un groupe qui peut vraiment apporter une autre couleur, hein, quelque chose de différent. Donc. Et ainsi, Mhm. j'ai pensé à créer le groupe Medradiali. Et d'abord, Medra c'était Djali. moi. Et avant d'avoir le groupe Medradiali, je suis resté pendant un an à composer des chansons. Donc, j'en Mhm. ai fait 12. Alors, je me suis dit, voilà, si j'appelle les musiciens, ils vont me dire, ben, qu'est-ce que tu as à nous proposer? Donc, d'abord, il faut composer, il faut Mhm. arranger, il faut Mhm. voir les paroles, le nom des morceaux et de tout ça. Donc, après avoir fait tout ça, par la suite, j'ai Mhm. appelé un bassiste, j'ai appelé un joueur de calabasse et Oui. on a commencé à répéter. Et, Mhm. il y avait un groupe ici Mhm. c'est des Belges qui promouvoient aussi la musique africaine. J'ai demandé au La gars, musique. écoutez, le prochain festival, j'aimerais bien venir jouer sur la scène avec mon groupe. Le gars m'avait dit oui, on a été, on a joué Mhm. et ça a Oui. cartonné. Et par la suite, j'ai élargi le groupe et Oui. maintenant on peut être sur scène jusqu'à 6. Six Et personnes. voilà, je reste toujours l'auteur, compositeur, arrangeur du groupe. Et aujourd'hui, je peux dire le groupe Medra Diali se porte très bien. Très bien, Il se parfait. porte très, Alors, très le bien. groupe Medra Et, Djali est composé de Sénégalais ou bien il y a d'autres nationalités? le groupe Medra Diali, au fait, nous sommes deux Sénégalais, moi et le Les percussionniste Sénégalais. Lassana qui est de la Casamance. Et Mhm. le premier bassiste est burkinabé. Et Burkinabé. le batteur est métissé Afrique du Sud, Congo. Et Congo. le guitare soliste était congolais aussi et le clavieriste aussi est congolais. Donc, Congolais. ouais, voilà, avec ce métissage et aussi le deuxième bassiste est togolais. Togolais. D'accord. Et pourquoi Togo, Congo, Sénégal? Au fait, moi j'aime bien la fusion. En fait, j'aime Mhm. bien, j'aime toujours faire quelque chose de différent. En fait, Mhm. je me suis dit, moi, je fais la musique traditionnelle, peut-être moderne, griot, sénégalais, mandin, Casamance. Et, Mhm. et pourquoi pas un joueur de guitare pourra faire les lignes Mhm. congolais, mais Mhm. vraiment dans le concept hein, du son. Et Mhm. en burkinabé, guitare basse du Burkina aussi avec sa couleur. Et tout ça, quand on le réunit, qu'est-ce que ça doit donner, quoi, en fait? J'avais cette Ouais, effectivement. curiosité et, Mhm. et on l'a fait et ça a bien Mhm. marché et ça marche très bien.
Parce que Mashallah. quand tu nous vois en concert, si tu es Mhm, Casamassé, tu vas te sentir dedans. Parce mhm. qu'on fait des sons qui ressemblent un petit peu au Bougarabou. Garabo, d'accord. Ça te fait penser à la Casamance. Il y en a qui va croire que c'est du Seourba. Hein, Oui. voilà. Il y a des sons qui te dis, mais écoute, c'est la rumba, c'est le Congo, c'est quoi? Congo, Tu oui. vois, il y a des sonorités, tu te dis, bon voilà, ça c'est le Burkina, c'est vraiment typiquement le manding, quoi, tu vois, le Mandé, oui, Sundiata oui, et oui. autres. Donc voilà, je peux dire que c'est ce concept qui m'inspirait, en fait, de réunir D'accord. tous ces différents artistes. Des référendations, machallah. Alors, je rappelle aussi que tu donnes aussi des cours de Coran actuellement en Belgique, c'est ça? Oui, oui, je donne des cours, ouais. Et, Machallah. Et comment ça se passe d'abord, là-bas? Oui. en fait, comme je te dis, la kora, c'est un instrument bien aimé ici. Peut-être que, on peut le dire en manding, peut-être qu'il va le doigt les diables, mais Mhm, la kora est un instrument bien aimé ici. Et depuis que je suis ici, chaque année, il y a des gens qui demandent des mhm, cours de kora, à connaître la mhm, kora. Et même s'il y a d'autres jours de kora ici qui donnent cours aussi, mais mhm, voilà, j'ai eu pas mal d'élèves hein, sont venus, d'autres sont restés, d'autres sont partis. Mais ça mhm, m'a fait un grand plaisir parce que pour moi, en fait, nous sommes des ambassadeurs de cette culture. Nous mhm, sommes censés de continuer ce chemin qui a été tracé par les ancêtres. mhm, Aujourd'hui, et on y est aujourd'hui, la Kora représente beaucoup et un peu partout, on le voit ici. Et mhm. tout récemment, ce matin, il y a une fille belge ici qui a été invitée sur une scène plateau pour faire Oui, un live, je ne sais pas, un jazz. Mais oui. je ne l'ai pas vu, c'est ma cousine qui m'avait dit, mais il y a une de tes élèves comme ça. C'est moi qui l'ai initié à la Kora et c'est moi qui lui ai vendu une Kora et c'est avec cette Kora qu'elle est partie sur scène. Je me suis dit, c'est bien, Ouais, je suis content pour elle. C'est une fierté pour moi, c'est une en fait, fierté, oui. aujourd'hui, qu'elle Une puisse très grande représenter avec cet instrument sur cette scène plateau, quoi. Et voilà, nous continuons et la demande ne cesse d'augmenter. augmentée. Mamadou, on veut apprendre la Torah, on aimerait bien que tu nous conseilles comment trouver. Donc voilà, c'est bien. Ouais. Oui, machallah. Et comment tu peux nous expliquer en fait, comment tu peux nous expliquer que tu sois en fait plus connu hors du Sénégal que dans ton propre pays? Oui, mais moi, je dirais tout simplement, peut-être que je suis basé ici et peut-être que ma musique correspond avec les habitants d'ici. Parce que, en fait, je peux dire, en fait, chacun son style dans la musique. Mhm, Euh, Quand tu écoutes Djaliba Kouyaté, ah, ça, c'est vraiment nous, hein, les Mandingues, Socé de la Casamance, la Gambie, ça. Et moi, je peux dire que beaucoup de gens ne me connaissaient pas comme joueur de Kora quand j'étais jeune à au Marsassoum, Sénégal. parce que Mhm, je ne jouais pas publiquement, même si la Kora m'intéressait et que mhm, j'apprenais, mais mhm, voilà. Et par contre, au moment où je peux dire que j'arrive à composer, que je pourrais faire quelque chose, c'était au Conservatoire de Dakar. Et à partir de là, je suis arrivé ici. Et je me suis dit, voilà, ma carrière musicale, c'est ici qu'il faut révolutionner parce que je vis ici, j'habite ici. Donc, voilà, mais j'ai l'envie, hein, j'ai cette envie que ma musique puisse se faire connaître aussi là où je viens, où je suis né. Parce que mhm. Mandinkol Fongodi, Mo Kanganya Ibodulal, tu Il faut- vois. Donc, Voilà, Momo Kingane Bodoudal, voilà, très bien. Ibodulal, voilà. Alors, si, si, je comprends. Alors, Mais est-ce que tu peux nous dire... ça viendra un jour, Oui. Inch'Allah. Mhm, Un jour, Inch'Allah, ça viendra. Mais tiens, ici, l'Europe, c'est une grande école, en fait, aussi, mhm, de la musique. mhm, Parce que, mhm, bon, je peux dire, on a appris beaucoup de choses. Là où on vient, la mhm, Casamance, c'est une terre culturelle. La Casamance est riche en culture. Il faut mhm. savoir que le premier groupe africain qui a des triples disques d'or, c'était Touré Kunda. Touré Touré Kunda, Kunda, quand oui. ils sont arrivés en France, a révolutionné. Ils n'ont pas essayé de jouer une autre musique. Ils ont fait
ils ont révolutionné notre style qui est le djambadon, tu vois. Et Gambado, oui. ils ont dit autrement le Mhm. tempo pour que le blanc puisse l'écouter et que ça puisse lui faire plaisir. Donc, ils ont juste changé, mais c'était avec ce djambadon qu'ils ont pu faire. Voilà, donc là, on peut dire, comme le disait un joueur de Kora guinéen, lui, il arrivait même à dire sur une de ses chansons, la Casamance, l'école de la Kora. Donc, on vient d'une terre très, très riche hein, en culture et tout, mais par contre, il faut révolutionner, il faut changer, il faut faire autre chose, quoi. Ouais, Voilà. tout à fait. Parce que l'autre fois, mon père, Elias Diallo, me disait la même chose en fait. Voilà, il a choisi de faire la salsa, effectivement. Il a pris l'exemple de Touré Kunda aujourd'hui parce qu'il dit que Touré Kunda, ce sont de très grands chanteurs, mais malheureusement, s'ils n'ont pas pu quand même avancer dans la musique, c'est parce que tout simplement, voilà, ils ont adopté la même style de musique alors qu'ils devaient en fait révolutionner la chose afin qu'ils puissent être connus internationalement. Donc, c'est ce que tu es en train de montrer aujourd'hui, d'après ce que j'ai Oui, oui, entendu. mais néanmoins, c'est une autre époque, hein, pas maintenant, parce que, bon, voilà, Mhm, on va mettre ça dans les années, c'est pas maintenant. Mais cette mhm, époque-là, Touré Kunda était très, très connu. Même moi, il m'arrive parfois de mettre leur son sur YouTube et d'écouter. Quand tu entends le son Sidi Ella, Karamura Mafama, mhm, et quand j'écoutais la façon dont mon papa le jouait, les griots le jouaient, et eux, leur façon de l'avoir mhm. transformé avec le clavier qui jouait le tempo à la kora, mais de façon vraiment rythmique, musicale, pour que le blanc puisse vraiment puisse s'incorporer dans ce style-là. C'était pas Mhm. mal, ils ont bien fait, mais c'est que c'est la musique qui est un peu bizarre, quoi. Tu vois, parfois, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, hein, mais Mhm. chapeau, quoi. Chapeau, ils ont bien Ouais, fait ça. très C'est pas bien, mal, ouais. très bien. Alors, vous nous expliquer en fait, comment tu peux nous décrire en fait toi, ton style de musique à toi? Parce que ton style est un peu différent en fait du style des autres. Parce qu'en t'écoutant, en écoutant tes musiques, parce que j'ai écouté pas mal de tes chansons, donc c'est pas aujourd'hui, depuis très longtemps, ça fait 2 ans de cela, je pense. Tu m'as envoyé beaucoup de tes chansons que j'écoutais, j'avais le plaisir de les écouter en fait. Et il y a des chansons que je garde toujours avec moi d'ailleurs, notamment Khadija. Donc la chanson là, tu Hmm. l'as composée d'une autre façon, mais quand même, c'est extraordinaire. Donc je peux savoir en fait, comment tu peux nous décrire ton style de musique? Je peux dire que c'est un peu spontané, en fait. Je ne peux pas dire que c'est... parfois, ça vient, c'est de l'inspiration. Et Inspiration. en fait, et aussi, tu sais, j'ai une fois écouté Tiken Jah Fakoly sur une interview en disant, au fait, si tu veux devenir toi, tu dois faire de sorte que tout ce que tu crées soit à ton image, en fait. Mhm, Et il faut pas, tu peux copier, possible, mais essayer de créer. Essayer de mhm, créer, c'est ce qui te permettra de laisser ton empreinte, en fait. Donc, mhm, l'autre qui a fait ça, c'est lui qui l'a bossé, c'est lui qui a travaillé, c'est lui qui l'a créé. Mais tu dois faire de sorte que toi aussi, tu puisses exister ta façon, ta manière, ton style. Voilà, de ce fait, moi, j'écoutais, j'étais bercé dans la Torah. Hein. Mes cousins qui sont à Marsassoum, ouais. ils sont des virtuoses de la Torah. Ils jouent tous très bien. Ouais. Hein. Euh, quand je les écoute, Machallah. quand je les écoute, ça me fascine. Donc, je me Ouais. dis peut-être que je ne pourrais pas faire comme eux, mais je peux aussi peut-être créer quelque chose par Oui. moi-même qui m'est propre, Difficile. quoi, tu vois. Et Ouais. peut-être que moi aussi, à travers ça, je peux exister. On peut m'appeler un petit peu qui sait jouer à la Cora, même si je ne peux pas être comme eux, tu vois. Mais Effectivement. En tout cas, tu profites bien, comme on dit souvent. Mhm. ouais, mais ce qui se passe, c'est que moi, Mhm. quand j'écoute Kaira, par exemple, Kaira, c'est une chanson traditionnelle que les griots jouent et c'est joué souvent sur maximum deux tonalités euh, principales que l'on connaisse en fait, que nous connaissons. Et Mhm. je me dis, attends, moi, avec ma connaissance musicale, je vais changer la tonalité de la chorale. Je vais la mettre Mhm. sur une autre couleur.
et je vais essayer de jouer Kaira sur cette couleur-là pour que ça change un peu. Qu'est-ce que ça va donner? Et tu vois que c'est merveilleux, c'est bien, les gens, waouh! Machallah. Donc, du coup, j'aime j'aime bien en Très fait bien. ce Alors, style-là. Machallah, Ouais. donc vous qui venez de nous suivre, donc retenez que nous sommes en direct aujourd'hui avec Medra Djali, donc de son vrai nom Mamadou Dramé. Donc il est actuellement installé en Belgique. Alors, Djali, nous allons continuer. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en fait quels sont, voilà, tes chansons, est-ce qu'elles sont des conseils pour les autres ou bien des armes qui t'aident à te défendre ou à te défendre des autres, ou bien encore c'est des expériences vécues. En fait, ta musique, ce sont des Ouais. conseils que tu donnes en général dans tes musiques, des chansons, ou bien ce sont des armes qui t'aident à te défendre, ou bien encore ce En fait, sont des expériences que tu as vécues toi-même. Mhm. oui, en fait, dans mes compositions, je crois qu'il y a des deux. En fait, il y a des Mhm. chansons qui portent conseil et il y a Mhm. des chansons qui peut-être je les composées à travers un événement ou quelque chose qui s'est passé dans ma vie et qui ne m'a pas fait plaisir. Donc, que Mhm. j'essaye. Donc, la chanson, la vidéo que tu venais de publier là, Ouais, doucement, ça vient d'une doucement. inspiration de quelque chose qu'on m'avait fait et qui ne m'a pas fait plaisir et ça m'a fait très mal. Et Mhm. au lieu de dire à la personne, au lieu de répondre l'ennemi par la méchanceté, moi j'ai essayé de répondre par l'amitié. Alors, au lieu de dire doucement mon ennemi, moi j'ai dit Ouais. doucement mon ami, quoi. Mon Donc, ami. Ok, enfin, c'est ce qu'on appelle de du la coup, musique. pardon? Je dis, c'est ce qu'on appelle de la musique, l'ingéniosité, comme on le dit, quoi. Donc, Voilà, c'est extraordinaire. Vo- voilà exactement. Et il y a des chansons où je joue que j'appelle Kuma. Mhm. Kuma, ça vient du mot Kumo. Ou Mhm. bien on peut dire ça vient de Kumaro, Mhm. en mandin, quoi. Et Mhm. sans son fond, je dénonçais à dire, écoutez, bon, moi de préférence, si on a quelque chose de, je peux dire, on compte à rendre avec quelqu'un, au lieu de Mhm. le dire derrière lui, appelle-le et parle-en avec lui en face. Vous vous En en face, oui. discutez. Peut-être que vous allez, Mhm. c'est par là que vous allez trouver une solution. Solution. Et peut-être que tu peux te tromper sur la personne. Il n'est pas Mhm. méchant, peut-être il est gentil, mais parle-en avec lui. Il y a toujours moyen Mhm. de trouver, il y a toujours moyen de trouver un thème, quelque chose de bien, quoi. Mais c'était Effectivement. pas du tout bien de parler toujours hein, Si, si. derrière lui, tu vois, ça va pas. Et autre chanson aussi qui s'appelle Fania. Euh, Mhm. Fania Mambete, quoi, tu vois. Fania Mambete. Mhm. Mambete, Et voilà. la chanson aussi, Khadija. Voilà, Khadija, comment évolue cette chanson? C'était toi, en fait, ou bien c'était toi qui exprimais ton amour à Khadija, ou bien c'était comment? non, non, Khadija, c'est juste qu'en fait, bon, comme tout bon joueur de Kora, un jour, tu es content, tu prends ta Kora, tu joues, et l'inspiration m'est venue comme ça. J'ai joué le son, ça a été, et je me suis dit, en fait, bon, voilà, il faut les paroles. Et quelle est la parole qui pourrait correspondre? Parce que, en fait, c'est une chanson d'amour, et Mhm. voilà, quel est le nom d'une fille que je pourrais mettre? Voilà. Comme Youssou N'Dour avait chanté Salimata, peut-être ça correspond Salimata. Salimata, et que Maître Gims avait chanté Bella, et que donc moi, c'est bon, voilà, le choix était sur Khadija, mais voilà, C'est la sûr que chanson, est-ce que c'est bien la sûr que le choix est, voilà, c'est fortuit, quoi. Tu l'as choisi au hasard ou bien c'est Khadija qui va Voilà, être c'est à ça. Oui, il faut dire que l'origine. c'est le mot ou le prénom qui correspond à la chanson. Ok. Et du tout, voilà, je l'offre à tous les amoureux hein, du monde. Hein, voilà. En tout cas, c'est une chanson que j'ai beaucoup aimée d'ailleurs parce que, anecdote, parfois je chante cette chanson, mais quand même, j'enlève de Khadija, moi je mets le nom de ma femme dedans, Non, quoi. ce qui est bien sur Khadija, c'est que moi, en fait, comme toujours, hein, je te l'avais dit, en fait, quand j'ai créé la chanson, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut mettre? Et le gars qui a mis, le beatmaker qui a mis l'instrumental dessus est un Camerounais.
Donc, tu vois, et je lui ai dit, écoute, quand tu joues là-dessus, n'essaie pas de jouer sénégalais, joue camerounais. Comme ça, Camerounais. au moins, on verra ce que ça va donner. Cameroun-Sénégal. Et donc, du coup, c'est pourquoi vous avez le style beatmaker qui est un peu, voilà, ça, voilà, j'ai aimé la façon dont il a fait. Donc, ça apporte une autre Ouais, couleur, ouais. quoi. En tout cas, c'était trop bien fait, franchement. C'est une chanson qui a été. D'ailleurs, je vais essayer de publier ça demain, voilà, pour en faire Mhm. profiter à nos internautes aussi. Alors Oh, là, ouais, nous bon. allons prendre une petite pause parce que nous avons fait 41 minutes d'horloge, donc voilà, par rapport à l'émission. Donc, nous allons tout simplement faire une petite a cappella avec notre invité. Comme ça, tu vas nous jouer un peu la chora. Nous allons Ah, essayer tu de faire. aimerais bien que je joue Khadija ou je joue autre chose? C'est Bon, comme tu tu vois, veux. n'importe quelle chanson, l'essentiel pour le Voilà. bonheur de nos chers internautes qui En sont en fait, train de nous suivre. En fait, comme je ne suis pas un grand traditionnaliste, je peux dire qu'il n'est pas trop super doué dans le répertoire traditionnel, mais il y a une des Oui. chansons traditionnelles dans le répertoire classique qui s'appelait Fodé Kaba, que moi j'aime bien cette chanson parce que c'est l'une Mais des chansons, alors, c'est l'une des... vas-y, Yali, on t'écoute. Fodé Kaba, Fodé Kaba, Bandu Mori Masamori, Fodé Kaba. Fodé Kaba, Fodé Kaba, Bandu Mori Masamori, Fodé Kaba. Ah ouais, Rondo. Machallah. Machallah, en tout cas. Voilà, je n'ai même pas voulu que tu arrêtes, quoi. J'aurais bien aimé que tu continues encore. Tu enchaînes avec une autre chanson, franchement, tellement que ça a été très bien joué. Machallah, Oui. machallah. Pourquoi, en fait, est-ce que tu as cette chanson-là, est-ce que tu as cet acapella que tu es en train tu viens de faire actuellement là, est-ce que tu l'as déjà transformé en chanson ou pas encore? Est-ce que tu as Non, composé la musique? je l'ai pas encore mis, mais là, je joue à ma façon. Par Mhm. exemple, quand tu vois peut-être que les joueurs de Kora, classiquement, ils le jouent autrement, mais moi, ça, c'est ma façon, c'est pouvoir aussi, en fait, sur une chanson, mais moi, quand je joue, j'essaie de mettre l'harmonie, la mélodie et le rythme, en fait. Donc, Le c'est ce qui rythme, fait que ça machallah. change, voilà. Et bon, avec le groupe, pas encore.
on va essayer. Mais comme on a pas mal de répertoire pour le moment, il y Ouais. a beaucoup de sons. En tout, Donc, en- ça viendra au fur et à mesure. Peut-être que ça pourrait, pourquoi pas, dans l'album, Inch'Allah. En tout cas, vraiment, on a hâte d'avoir ce son déjà, parce que déjà, il y a des internautes qui sont en train de réagir par rapport à ça. Notamment, il y a Malang Gassama qui dit, j'adore ce qu'il fait. Donc, ça a été tellement bien fait que, voilà. En tout cas, j'ai adoré et j'ai hâte d'avoir cette chanson pour bientôt dans l'album de Medra Jali. Alors, on va Mhm. continuer l'émission. De toute façon, à la fin, encore, tu vas nous faire une petite truc avec Khadija. Ah, wow, ok, 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 ok. D'accord. Donc, dites-nous, est-ce qu'il y a des chanteurs qui ont influencé votre carrière d'écrire des chansons pardon, des chanteurs qui ont influencé votre manière d'écrire des chansons et aussi de chanter? Oh, en fait, ouais, comme tous beaux artistes, hein, on prend référence aux grands, hein, aux géants, ceux qui sont au top. Peut-être Youssou N'Dour, je me suis dit, en fait, c'est l'un des artistes que quand tu écoutais ses chansons, ça t'inspire beaucoup. Il avait beaucoup de thèmes, en fait, le gars. Et ces thèmes, il le Mhm. développait. Et il y a une de ses chansons qui m'inspirait beaucoup, c'est-à-dire quand il disait liggéey, c'est-à-dire qu'en fait, Aduna fi, Sophie Bouyeteki, donc, je me suis dit, ça Effectivement. c'est inspirant. C'est-à-dire que dans ce monde-là, si tu veux avoir quelque chose, il faut faire quelque chose. Il Mhm. faut vraiment, il faut travailler dur, il faut la rigueur, Mhm. en fait. Mhm. Euh, on ne peut pas avoir les choses, même facilement, c'est bien, mais peut-être que c'est pas gay. Mais il faut travailler, il faut travailler. Et ces gens-là m'inspirent et je peux dire aussi il y a un des grands musiciens sénégalais qui est poète, Suleiman Faye, en fait. Il est, Mhm. il m'inspire et voilà, je prends référence aussi à Djaliba Kouyaté, qui est, Mhm. peut-être qu'on n'a pas le même style, c'est une star et tout ça. Mais Mhm. il avait pas mal de thèmes qui étaient, Mandinka Kaola Karola, on y tirait des leçons. Oui. Donc, et beaucoup de musiciens comme ça aussi. Beaucoup de musiciens comme ça qui t'ont inspiré, notamment aussi Ouais. le papa de Sidiki Diabaté. Je vois que c'est un grand fan et Ah aussi oui, Sekou en fait, Baba. oui, quand tu parles de la Kora, il m'inspirait. Bon, comme Kotumani, bon, il chantait pas. Bon, voilà. Mais lui, si je prends référence des joueurs de Kora, il y a Toumani Diabaté, il y a Balaki Sissoko, qui est un de mes cousins aussi. Mhm. Il y a qui d'autre Soliba Kouyaté, qui a Kora Mhm. Jazz. Et il y avait Fossolo Sissoko, hein, Mhm. Faut personnel, sauver qui avait oui. Mhm. vraiment beaucoup fait pour la Cora dans la Casamance. Donc, il y Mhm. a pas mal de gens comme ça. Il y a beaucoup d'artistes, hein, joueurs de Cora, qui m'inspirent, qu'on essaie voilà, de prendre référence. Et nous, cette génération, on a de la chance qu'on avait tous Mhm. ces gens-là, en fait, qui ont, D'accord. qui ont, qui ont, qui ont, qui ont balayé la route, quoi, tu vois, en quelque sorte. Mhm. Tout à fait, Machallah. Alors, quels sont en fait les projets de Medra Jali dans le court et le long terme en fait? En fait, là présentement, on est en train, bon, on est en période de coronavirus, hein, qui a interrompu pas mal de choses. Les concerts, moi, je remercie le bon Dieu que, voilà, pour le moment, ces Mhm. derniers mois, je joue avec mon groupe. On fait des Mhm. concerts, même s'il y a des mesures strictes à respecter. Mhm. Mais sinon, voilà, et actuellement, présentement, je peux dire, il y a quelques années, j'ai rencontré un musicien, un grand musicien congolais aussi qui fait de Mhm. la danse, il joue le balafon, je peux dire, il joue beaucoup d'instruments, Mhm. avec qui on a dit qu'on allait faire une fusion, c'est-à-dire de nos deux cultures. Lui de Mhm. sa part du côté du Congo et moi le Sénégal. Donc le projet, on peut l'appeler Duo Seco. Duo Mhm. Seco, SE c'est Sénégal, CO Mhm. c'est Congo. Donc, C'est Congo. on a fait pas mal de concerts un peu partout. Et là, on s'est dit, l'idée serait qu'on fasse un album. Et Mhm. alors, on a commencé l'enregistrement de cet album qui est en cours. Et la suite, normalement, il devait y avoir une tournée. Et Metra Djali aussi, à partir de là, s'est dit, bon, il est temps que tout ce que je joue,
que j'essaie de le mettre dans un album. Et peut-être, Inch'Allah, le mois d'octobre aussi, je vais commencer à lancer cet album-là, quoi. Ah, ça, On peut dire que d'accord. c'est ça les projets d'enregistrement. Et à long Mhm. terme, c'est, ouais, on rêve de nous voir un peu partout, en fait, en quelque sorte. En Et quelque sorte. continuer à faire la fierté. D'accord. Et il n'y a pas une date à donner à nos chers internautes qui sont en train de nous suivre par rapport à l'album de Maître Adjali. À quand un album de Maître Adjali? En fait, Maître Adjali, je ne peux pas donner une date parce que je ne peux pas, voilà, je ne sais pas, je sais pas trop me prononcer là-dessus, mais on peut s'attendre parce qu'un album, c'est quelque chose qu'il faut travailler, il faut vraiment travailler. Parce Il que ne faut pas faire ça. un album pour révolutionner tout, comme ça peut, voilà, faire le contraire. Donc, il faut Mhm. pas se précipiter, il faut bien travailler. Mhm. D'accord. Et quand ça sort, voilà, au moins, ça pourra faire un carton un peu partout. Mais D'accord. néanmoins, l'album sera travaillé, je peux dire, ça commence fin 2020 et Mhm. avant 2022, on peut dire probablement on aura cet album, Inch'Allah. Album là, Inch'Allah. En tout cas, on te souhaite bon courage par rapport à cela et on a vraiment hâte d'avoir l'album de Medra Djali. Alors, Inch'Allah. voilà, donc à quand un concert de Medra Djali au Sénégal? Parce que tu fais des concerts un peu partout dans le monde, mais sauf au Sénégal pour le moment. À quand un concert de Djali Medra au Sénégal? Ben, peut-être que j'ai peur des musiciens sénégalais, ils sont trop forts par rapport à moi. Non, parce que tu fais une musique en fait différente de ce qu'il faut, donc voilà. Oui, mais écoute, je crois que ça ne restait qu'à moi parce que il y a 2 ans, j'ai été comment dirais-je, à Dakar, j'étais à Just for You et, Mhm, euh, et du coup, je ne sais pas, en fait, il y avait un gars qui jouait, il y avait Zoula, le musicien qui est décédé là. mhm, C'est pas Zula, ouais. Et du coup, j'ai rencontré le gars qui gérait là et on s'est présenté et tout ça. Je lui ai dit c'est moi et puis je lui ai donné ma carte et tout ça. Il m'avait dit écoute, à tout moment que tu veux, on peut programmer et tu viens jouer ici. Et alors, je lui ai dit ok, il n'y a pas de problème. Donc la volonté ne reste qu'à moi. Et mhm, voilà, peut-être que maintenant, il serait temps que je me décide et pouvoir le faire pour que voilà, les gens de Marsassoum ou les gens comme mhm, Medradjali connaît à Dakar et tout ça puissent aussi me voir ou nous voir sur la scène faire ça. mhm, Et aussi, peut-être que dans mon rêve, hein, dans mes rêves plutôt, serait aussi, pourquoi pas, un jour faire, pas moi, ça peut être le concept qui peut venir de moi, ça peut venir de n'importe qui, mais ça serait bien qu'on le fasse, le Jassim Festival. Donc, Just a euh, festival. si Abéné fait Abéné Festival et un peu partout, Sédou le fait, et Marsassoum doit pouvoir le faire. Yacine, c'est pas le talent qui manque. Il y a des joueurs de Kora là-bas, il y a Ouais. des joueurs de Bougarabou, il y a des joueurs comment dirais-je, de Séourba. Oui. Il y a il y a nos moments qui ont des chansons traditionnelles. Hein. On pourra faire Donc, vraiment, il y beaucoup a de de très choses grands avec ça. artistes actuellement là-bas. Il y a de très, très grands artistes qui sont en train de faire feu, Voilà, quoi. c'est ça. Et ça, c'est un tuyau pour ces gens-là qu'ils puissent aussi, parce que peut-être qu'ils ont ce rêve-là, qu'ils n'arrivent pas à le Mhm, concrétiser. Et ça serait un moyen pour eux en bénéficier aussi. Parce que mhm, ce qui fait plaisir à un artiste, c'est pas que l'argent, mais parfois aussi se voir sur la scène mhm, exprimer les sentiments qu'il a, et cette chose qui l'anime, quoi, qu'il a envie de sortir, qu'il a envie de se voir, tu vois, sur scène, qu'il a envie de mhm, montrer son talent surtout. Et ça serait quelque chose de bien, peut-être dans mhm, l'avenir, pourquoi pas. Et moi, ça me ferait vraiment plaisir surtout, me voir sur cette scène-là, mhm, Yassine Festival à Marsassoum, mhm. à travailler comme un dingue avec un grand groupe Ouais. et, et voir comment En ça tout va cas, chauffer sur scène. on te le souhaite vraiment comme ce fut le cas avec notre papa alias Diallo que je salue de passage déjà. Voilà, donc Mhm. vraiment, on attend aussi le concert de Maître Adjali au Sénégal. Que ça fasse un boom, comme on dit. Inch'Allah. Inch'Allah, ça sera pour bientôt. Alors, tu peux nous dire dans combien de pays, en fait, tu es parti pour faire des concerts, en fait, Donc, en dehors combien? de la Ah ouais. Belgique? Bon, pour le moment,
Ouais, je crois que quand je suis venu ici, ma première tournée était en Italie. Au fait, Italie. en Italie, ouais, j'ai fait une semaine là-bas. J'ai joué en Hollande, Mhm. le Luxembourg plusieurs fois, c'est à côté, l'Allemagne, la France aussi. Et à ma connaissance, je crois que c'est ces pays-là pour le moment. Peut-être que je ne retiens pas, mais j'étais l'un des pays-là, j'ai été plusieurs fois jouer quand même. Quoi. Mhm. Voilà. D'accord. En France, ben, en Oui, Italie, en France. Là, non, les États-Unis, non, pas encore. Peut-être ça viendra dans l'avenir. Nous le mais ça fait quand même souhaitons. partie des projets, quoi, oui. Hum. Ça fait partie des projets, quoi. Mais ça fait partie des projets parce que, en fait, ces projets, souvent, ça aboutisse après un album. Parce que quand tu sors un album, après, le souhait de tout un artiste est que cet album puisse faire le tour du monde. En fait, quand tu as des contrats un peu partout, et Mhm. c'est avec ça que tu peux vendre. Ils sont arrivés à vendre tel Mhm. quota qui est énorme. Et puis, ça, c'est ce qui leur offre aussi cette distinction en musique. Hein. Et c'est le souhait et le rêve de tout artiste, quoi, en fait. Très bien, c'est le rêve de tout un artiste, tous les grands artistes, bien sûr. Alors, tu peux nous expliquer, comment dirais-je, la question qui me taraude l'esprit actuellement, ce que je voulais dire. Quels sont les artistes, en fait, qui t'ont le plus inspiré actuellement? Oui, je crois que j'avais répondu. En fait, Je pense qu'on tous les est... grands artistes du monde. En fait, tous les grands artistes du monde, en quelque sorte, tant que la personne, ce qu'il fait ou ce qu'il a fait est beau, moi j'aime, en fait. J'aime, ça me fascine, ça me motive de travailler, ça me motive de dire, écoute, il faudra que je bosse, il faudra que ouais, pourquoi pas moi aussi, tu vois. Donc, du coup, je peux dire c'est tous les grands artistes du monde, parce que je sais très bien, étant artiste, que ce produit-là, c'est pas un produit qui a été, voilà, c'est un produit qui a été travaillé, qui a été inspiré, qui a pris du temps. Le gars, il a cravaché là-dessus. Donc, et ça m'inspire. Mais sur le plan de la Cora aussi, en fait, la Cora, chacun, il y a beaucoup d'artistes, genre de Cora, ils ont leurs empreintes, quoi, tu vois. Ils ont leur marque. Mhm. Donc, les couleurs sont différentes. Et moi, j'écoute, j'aime bien, donc j'apprends à travers ces grands virtueux et tout ça. Et chapeau à Sidiki Diabaté, ce jeune-là aujourd'hui qui a beaucoup fait aussi dans la musique du monde. Hein, il faut le reconnaître, c'est un jeune, mais il Mhm. est très talentueux. Il est très Il est très, talentueux et hein? il est talentueux, en fait. Est-ce que tu as des Ouais, relations avec certains chanteurs, notamment comme les Siliki Diabaté et autres? Tu as des relations avec ces grands chanteurs de l'art? non, en fait, en gros, moi, je suis pas du tout quelqu'un qui essaye de, voilà. Mais Sidiki, je l'ai rencontré bien avant qu'il soit connu comme ça. Je l'ai rencontré en 2009 à Bamako, au Mali, Ah, beaucoup, à oui. l'École nationale des arts de Bamako. Il a joué la chorale devant moi. J'ai rencontré son papa. Et j'ai le contact de son petit frère qui est un grand beatmaker que j'ai voulu peut-être un jour bosser avec lui, mais c'est lui qu'en personne, non. Et j'étais en contact aussi avec Kanya Kora, qui est Mhm. quand même un membre de famille, parce qu'en fait, il faut savoir que la famille Griot, c'est une grande famille. Hein. On a tous un Mhm. lien quelque part. Mhm. Euh, à part ça, non, non. En fait, c'est pas trop la tasse de café de Medra Djali pour trisser. Je me suis dit, en fait, je crois à mon destin et Mhm. j'ai dit, en fait, il faut travailler et Mhm. laisser le destin faire et laisser Dieu décider, en fait. Et un jour Mhm. viendra, si il en est comme ça que tu dois rencontrer en Yusundu, en Walisek ou autre chose, ça se fera. Voilà. Mais Effectivement. avec le cul du travail, quoi.
Mashallah. Alors voilà, chers internautes, vous qui êtes en train de nous suivre, bientôt nous serons au terme de notre émission, bien sûr, parce qu'on a fait 1 heure de temps d'émission là, parce que notre invité, d'ailleurs, il a un rendez-vous normalement à partir de 23 heures. Il doit continuer à aller bosser. Donc, nous avez juste accordé une petite heure, c'est-à-dire 1 heure de temps tout simplement. On a tout fait quand même pour gérer cela. Alors, Maître Diaby, tu peux nous dire en fait, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le long de ton parcours en fait? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Ce que tu as à nous expliquer par rapport à ton oui, Ce qui m'a parcours. plus marqué dans la musique et mes parcours, c'est ça. Mhm, En fait, pour moi, le lien social, en fait, le lien mhm, social. La musique m'a permis de connaître beaucoup de bonnes personnes, les gens hyper sympas. Au fait, ça te permet de te débarrasser, au fait, en quelque sorte, de t'éloigner des stéréotypes, en fait. De te mhm, dire, écoute, telle nationalité, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Mais non, au fait, dans la musique, quand tu fais la musique, tu rencontres toute nationalité, au fait. Que ça mhm, soit toute nationalité, religion. Et dans la musique, j'ai tissé des liens avec, que ce soit les Mexicains, les Français, les Hollandais, les Arabes, les Congolais, les Togolais, les Burkinabés, les mhm, Maliens et tout et tout. Et les gens sont mhm. super bien, super sympas. Et tu te dis, écoute, dans le monde, les préjugés, ça n'a pas d'importance, quoi, tu vois. Ça n'a pas Et les d'importance. bonnes personnes et les mauvaises personnes, il y en a dans tous les côtés, en fait. Et ça, Effectivement. ce qui me fait plaisir, c'est ça, c'est le lien social, avoir tissé Mhm. ce lien-là avec des gens vraiment formidables. Le brassage culturel surtout, comme on dit. Oui, voilà, c'est ça, ça élargit ce Mhm, cercle, ce milieu-là. J'ai rencontré des gens qui sont, voilà, des journalistes, des mhm, avocats, mhm. du plus haut au plus bas. Ils sont tous sympas, Mashallah. tous bien. Et j'ai rencontré aussi le monde de la diplomatie aussi, hein, des ambassadeurs. Mhm, Et, mhm, et c'est la musique qui m'a permis aussi de rencontrer pas mal d'icônes, hein. Comme par exemple, je prends l'exemple d'une dame qui vit ici en Belgique qui s'appelle Awa Sensar, mhm. qui était connue au Sénégal, hein. Et je travaille avec elle et je me suis dit, putain, quand j'étais petit, j'étais devant la télé, je voyais la dame, elle faisait des films, tu vois. Mhm. Et j'ai rencontré Lilian Thuram, l'ancien Bien footballeur sûr, après. français. Ouais, je Mhm. me dis, en 98, j'étais chez la Marana, assis par terre, et Ouais, Thuram ouais. jouer le foot et je me suis vu à Bruxelles, à Beaux-Arts, partager Mhm. le hymno, la loge. Moi, loge était là à Mamadou, la loge de Lilian Thuram, tu vois. Ouais. Et on a partagé les coulisses, on a partagé la scène. Et ce qui m'a frappé, c'est ce gars-là, c'est qu'ils Mhm. étaient venus pour une cause hein, avec un écrivain sénégalais, hein, un des, comment il s'appelle là, il y a un homme politique, mais Cheikh Hamidou Kane, un des Cheikh neveux de Hamid. Cheikh, ouais, un des neveux Mhm. de Cheikh Hamidou Kane, et qui Mhm. avait écrit un livre qui a été parrainé par Mhm. une institut qu'on appelle Beaux-Arts ici. Et Mhm. ce lieu-là, il est, je peux dire, le lieu il est plus grand que le théâtre de Dakar. Et Mhm. on a joué là-bas, moi et le groupe Medradjali, tout au début. On a Mhm. été le troisième groupe après Magic System, en fait. Magic System, d'accord. Nous, on avait joué, et après, c'était Bay Kamara, un grand artiste Mhm. ici aussi. Après Bay Kamara, c'était Magic System. Et Mhm. j'ai été, ce jour-là, ça m'a beaucoup frappé. Je peux dire, c'est des choses qui m'ont frappé dans ma carrière, que quand je suis arrivé à Beaux-Arts, et il y avait des écrans, en fait. Les artistes qui Mhm. allaient jouer, ils étaient affichés sur l'écran, genre télévision, tu vois, ça tournait. Et j'ai vu Oui. ma photo Mhm. qui tournait, et je voyais la photo de Mobile Camera qui tourne, et la photo de Magic System qui tourne. Voilà. Ah, c'est beau quand même, hein? Machallah, c'est-à-dire que Et, voilà, et, la et, musique, en fait, ça t'a et la- permis aujourd'hui vraiment de découvrir pas mal de choses, mais aussi de rencontrer pas mal de personnalités dont tu entendais parler le nom. Et tu ouais. n'as jamais imaginé dans l'histoire que tu allais le rencontrer un jour, quoi, en fait.
Ouais, c'est quand tu parles de mes parcours, de ce qui m'ont frappé, c'est ces liens que j'ai Mhm, tissés avec différentes nationalités et des personnes. Et ce qui m'a frappé aussi, j'ai été au Luxembourg une fois et arrivé là, j'étais au courant de rien parce que, en fait, mhm, c'était à l'occasion d'une coopération sénégalo-luxembourgeoise et mhm, j'étais juste là pour voir. Arrivé, la dame me fait, tu sais qu'aujourd'hui, il y aura la famille royale. Je dis, ah bon? mhm, Oui, je suis pas au courant. Je dis non. OK. Et ce qui est bien, c'est que il y avait la scène, en fait. Le mhm, public était là. Les gens étaient mhm, assis. Et sur la scène, j'étais seul en face de ce public. Et dans ce public-là, il y avait la famille royale. Il y avait le prince mhm. Guillaume avec sa famille. Et il y avait six autres ministres luxembourgeois qui étaient là. Donc, du coup, jouer et pouvoir parler l'histoire des griots, pouvoir parler aussi la tradition mandingue Mhm, et tout devant ces gens-là pour qu'ils puissent le connaître était un grand honneur pour moi. J'ai mhm, aimé ça. Et par la mhm, suite, je me rappelle, quand j'ai parlé l'histoire des griots, et mhm, quand je peux dire, l'événement était fini, parce que, mhm, bon, en fait, l'artiste, quand tu finis sur scène, tu vas à la mhm, loge. mhm. Et le prince Guillaume, il avait cru que j'allais directement rentrer. Et je l'ai vu Ouais. se précipiter et sauter sur la scène pour que je ne Mhm. parte pas et qu'il puisse me poser sa question, en fait. Après, après, il m'avait dit, mais tout à l'heure, tu as parlé des griots. Mais qu'est-ce que c'est les griots, en fait? Donc, du coup, voilà. Imagine un prince hein, ici, Ouais. quelque au Luxembourg. Voilà, Ouais. je dis, Rio, c'est ceci, c'est cela. Donc, comme je Ouais. t'ai dit tantôt, nous sommes les ambassadeurs de cette culture. Voilà. Ouais, effectivement, vous êtes les ambassadeurs de cette culture et vous êtes aussi, et tu es aussi l'un des ambassadeurs de Marsassoum actuellement en Belgique, bien Exact, sûr. Alors, il y exactement. a une question pour toi, il y a un internaute qui pose une question pour toi, en fait. Il dit projet culturel pour Marsassoum, c'est Malangasama. Donc, il demande, en fait, si tu as des projets culturels pour Marsassoum. En fait, je suis quelqu'un qui a horreur de promettre. J'ai horreur de promettre. En fait, Mhm, je ne peux pas promettre quelque chose. Le moment où j'aurai les moyens et le pouvoir de le faire, je le ferai. mhm, Mais comme tout à l'heure, ce que j'ai souligné était que, en fait, mhm, ça serait bien que Marsassoum en ait Jassim Festival. Et Jassim mhm, Festival, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que, en fait, que culturellement, qu'on puisse entendre Marsassoum autrement. Parce que mhm, il faut pas oublier que Marsassoum c'est une ville très culturelle, très mhm, culturelle. Donc, et cette culture, il faudra qu'on la promouvoie, tu vois. mhm, Et mhm. mes ambitions seraient vraiment un jour qu'on puisse d'abord faire Jasmine Festival. Parce Jasmine que Festival. je ne peux d'abord me prononcer que sur ça, parce que Mhm, c'est dans mon domaine, c'est la culture. Donc, les mhm. autres domaines, je ne pourrais pas trop m'y prononcer parce que je ne connais pas grand-chose. Mais D'accord, très si bien. un jour Dieu m'offre l'opportunité et le potentiel de pouvoir faire quelque chose pour ma station, mais ça serait vraiment avec fierté, quoi. Et, euh, Parfait. et mon ambition est que l'on puisse un jour au Jassin Festival, que l'on puisse se voir tous autour du Djambadon, que l'on Oui, puisse voir parce que ça soit Alias Diallo qui vient de Marsassoum, tous ces dignes oui. fils de Marsassoum qui font de la musique ou qui font autre chose dans l'art, qu'ils puissent revenir à Marsassoum et s'exprimer devant ce public de Marsassoum, tu vois. Même pas que ça limite à Marsassoum, mais dans le Jassin, quand tu vas dans Djibabia et autres, à mon avis, je ne les connais pas, mais peut-être qu'il y ait des talents cachés, Mhm. qu'on puisse vraiment tendre le micro à ces gens-là, leur Ah, donner c'est voilà. l'occasion de pouvoir s'exprimer et se faire connaître. Mais D'accord. je suis sûr avec la volonté de tous, et surtout toi, qui, Et vraiment dis-nous, qui a eu cette initiative, cette idée l'idée de que tu viens sortir. d'émettre, c'est une idée très pertinente, mais est-ce que tu as essayé quand même de soumettre cette idée aux autorités de Marsassoum, notamment aujourd'hui la personne qui est au devant de la scène, qui est M. Seni Mandian, le maire de Marsassoum. Est-ce que tu as quand même une relation avec lui afin de lui poser ce problème pour lui dire, en fait, écoute, nous, on veut en fait que vous créez quelque chose pour Marsassoum, que ce soit Jassim Festival. Non, Pourquoi pas? en fait, ce que je viens de souligner, moi, je suis quelqu'un qui a horreur de promettre ou autre chose, en fait. Je fais Mhm, quelque chose
quand je le sens, au moment où je le sens, je me dis, là, si je le fais, ça passe. Là, je peux le faire. Je le fais. Mais je ne fais pas quelque chose, je ne dis pas avant que la chose ne m'est plus sûre. Parce que Ouais. j'ai pas envie de promettre et ne pas le faire. J'ai pas envie de dire des choses que je ne ferai pas. Donc, du coup, je n'ai jamais. Mais néanmoins, j'ai voulu, peut-être que j'en ai parlé avec Seydou, Seydou C'est Sow, qui est un jeune que j'estime beaucoup aussi, j'estime beaucoup. Et que ça serait bien un jour qu'on puisse faire ça, que ça serait bien un jour qu'on puisse faire ça. Mais peut-être je vais essayer, quand l'occasion me le permettra, d'en parler avec le maire de la commune, hein, que l'on puisse, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour que cette chose puisse aboutir. Tant que j'ai la santé et voilà, la santé et la longévité, je crois que vraiment, ça se fera, Inch'Allah, un jour, quoi. Inch'Allah. Ça se D'accord, fera, très bien. Inch'Allah. En tout cas, le message est bien passé. Je pense que tu as bien répondu à la question parce que la personne même qui a posé la question, il te dit bien sûr que c'est une très bonne idée. Voilà, donc pour dénicher les talents cachés de Marsassoum. Alors, nous sommes au terme de notre émission, Monsieur Medra Diali. Donc, très chers internautes, vous qui nous suivez aujourd'hui. Alors, nous avons eu le plaisir de recevoir aujourd'hui un des fils de Marsassoum, donc qui s'appelle de son vrai nom Mamadou Dramé. Voilà, Ouais. Mamadou Dramé, c'est le fils de Paul Nyankiri Dramé, donc un virtuose de la Kora qu'on ne peut Ouais. présenter à personne. Voilà, donc qui fit vraiment un très grand griot à Marsassoum. Donc, c'est dire que Mamadou Dramé est issu d'une grande famille de griots à Marsassoum. Alors, ton dernier mot, Mamadou Dramé, quels sont les conseils que tu vas donner aux jeunes artistes, particulièrement à ceux de Marsassoum? Bah, en fait, la première chose, le conseil que je donne, c'est il faut croire en soi. Il faut avoir la confiance en soi et travailler, en fait. Il faut jamais se sous-estimer. Il faut saisir toutes les opportunités et travailler, surtout, travailler, en fait. Et partout où tu vas, où tu es, quels que soient les gens qui t'écoutent, qu'il y ait des milliers ou qu'il y ait très peu de personnes, essaie d'être toi-même, en fait. Essaie d'être toi-même, exprime ce que tu sens au fond de toi, ce qui vient du cœur, tu vois, et tu t'adonnes à fond, ça peut aller. Et autre chose, la deuxième chose que je souligne, il faut douanier nos, quoi. Il faut, il faut respectons nos parents et faisons de tout, voilà, de nos possibles. Hein. J'ai pas dit qu'il faut faire l'impossible, qu'ils soient vraiment heureux, en fait. Et je vais le dire en manding, en wululal douanier, doit beter bak pour le khadama di moto quoi. Ya soto adia asiata amansia et wululal douanier non kije. Wululal Tu sais, douanier non. ce qui me plaît en toi, Mamadou Dramé, parce qu'à chaque fois quand j'ai besoin de poser une question, en fait, tu anticipes là-dessus, parce que j'allais te dire, on n'allait pas terminer cette émission sans pour autant que tu parles en mandin et qu'on salue les et que tu dis ton dernier mot en mandin. Donc, vas-y, tu peux t'exprimer en mandin, ton dernier mot, bien sûr. Ouais, mbadi ngolu. Ana kamwe la ni en mil bebe mol suivre ni émission lo mi alom ko sokat sanos atele a concept développé ala muta fait quoi parce que dunia momo ise nganyano ibadi ngol la momo ise nganyano ibodu la momo ise nganyano inimil denta ku kelon donc ni janni modol ba mutala alum tel follow nga muta afe émission muta fait na demande parce que au fait dunia il se fait enfin que notre motivé mimba fola parce que tel ni ajube altel c'est une continuité nundo ise ke nyaonya ni jalol mevo akamonte ilo baro wan hundale donc bitulo ite fanan nata yeni rolota mi yalom ko wala mi ka créer pour que massa sen dum be daoda que ibe minna je ka fintandi ka massa c'est pour hein, c'est pour vraiment faire la fierté de Marsassoum. C'est pour dire que Marsassoum regorge le potentiel au Bigélé.
donc kana jutum fanna alga domando nga muta nyofe quoi nga ni ikamin kenante na bambandi nga kilimandi ni momo se min kamano nanje ya kamana nanje quoi donc fa ayta nyato fo 11 jours be nga be masasum nga si nga ko une émission de but de mbala anniversaire au télé ça se va bien hein? Mais sinon we masasum kolbe kondona quoi masasum sate dima ba ante masasum mejo sotono parce que je sais que mon femme et mon papa est trop apprécié là-bas et que anim masasum ko les relations kendo les autres notamment et la oncle fana mon femme tellement dit voilà donc du coup anin jama masasum ka jamal donc ntel be wo badin kilim be 1600 o lom badin wolti voilà donc nga nyomuta nga nyo dema nga doman et ko alay kayro bimbe masasum kono alaya kafu quoi kayra jama 1000 fanal be wula alay ol fanal kayro keye wula ali tankaje ikaminji ni fana masata la ya dila quoi. Amin, mashallah. Alors voilà, chers internautes, à tout le monde donc bien nous tam bala soto nous tam wala keta Mamadou Dramé ti donc Mamadou Dramé atelier groupe ñing créé ka fu ngeen ko medra jadi voilà donc Mamadou Dramé mun ma long ñankiri en fama ñankiri Dramé wala dimo donc ate ba al Belgique là actuellement donc ana le groupe ba siri ngol to mashallah afana ba duku kende bala alors bi nga télé invité na émission to comment fa ñami ñi émission ñi nga initier tout simplement pour que massage ndumba dawda que ça soit musique ou le côté que ça soit côté dola fem mu yalon ko matasum dimol se yaka no ala donc on ka essayer le kata wala kanke bondi ya essayer mo ya expliquer mo le parcours fanan keta nyaadi de fo bi ba dami ifutata je fo ala mun sat na dindol fana mun bokko mais sa xammo soto no nyamina se repère soto se silo je yalon ka fo ko nyil tambita janne donc fana sa tambino wolto pour nga réussir donc o damman non wala mi émission na créa fenko tiko nga inspiré wala kam nga londi wala kam pour que mon inspiré donc be content na comment fa ñame message ken ko lancer fen ba daw da ni sey bulo dundi noje ni ko bul dundo c'est-à-dire manque ko yele fen dundi je mais xali sa mon ma ko no idée to ani la conseil kendo ani fanan niatra ye mon lo mul yalon ko mo tasu diol lo mo ils sont connus ntel melo ici il faut no malen ya ko malen kari fanan bi jele est-ce que ça invité no la ngaji naba émission préparé la ñami fa fana participer émission to fo mo sa na ya fana lo donc émission lo to wala kama donc mbo be content na mbo be tantu la mbo be jayla mam be la voilà nto be to fo la mais dol bi jël ce sont comme ka fa ñami ce sont des tapis dans l'ombre mo bi jël mu yalon ko ba ma koy kagn émission de comment man jappale wa encourager kané fa mbe be kiri na content donc jani na content na nun tawna mbabu la ko dum bula mo ñom fo ay kora ñu ko sa mo ñoy na fa
Kanule tiara, ulai kano 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 kano. Nimo fulo de nyote, ulai ngakumakendo foitema. Kanule tiara, kano 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 kadide. Mofulo nyinyo kano. Socrates sanos, javi kasama. Jakuna ninja konsali mule Socra barka. Itili kam invite wa Socra barka idiwale. Kontona. Ngadu mandu banyo tede munang tilule tamu nyuti masasu. Kanoni mbadia. Ulimeta masasu nede. Dia namoro. Kanyolo. Dia namoro. Kanyolo. Kadiza. Masyaallah, voilà, Katia Diatta, masyaallah, alhamdulillah, rabbil alamin, content de back, vraiment. Ça a été un très grand plaisir. Encore une fois, je remercie là et la disponibilité là. On te remercie encore une fois. Mbadouale Simani Diatta Kendiala. Voilà, ibani silo mon kan alo mari alma continuer là. Almui kis la jawal masiboma, kisi katal masiboma, kisi jawal masiboma. Katanin katato alma alakeni lile dakung beng alo mari lafta fin la dunia ko neteli alon franchement almu alaya ken quoi vraiment. Je te conseille quand même que vraiment tu es sur la bonne voie. Voilà, tu es un talent mais alors que vraiment bien démontré moi les moun melon aujourd'hui il y a alors ne kafo que tu es quelqu'un de talentueux mais quand même il nous compte de drive pour que son que diamole et qu'il nous combat quel quoi voilà. Nga essayer quand même qu'il faut voilà, qui nous connaît, donc tu es quelqu'un de humble, voilà, tu es discret, et puis voilà, mais quand même, il y a beaucoup de l'extérieur, donc moi, je n'entends que beaucoup de ballons. Mais en fait, quand vraiment, tu es une fierté nationale et internationale, donc comme on dit. Vraiment, Djali, merci d'avoir Barkandou, c'est à moi de te remercier parce que, en fait, il a concept total, l'initiative, il y a dit qu'on y m'a ko ninga nyinki abenna fala de masasu na fala na telbera na fala budget parce que au fait dans moment dans le temps long quoi tu vois tu peux consacrer ton temps à autre chose mais tu t'es dit bon il faudra que je fasse quelque chose pour Marsassoum parce que je suis natif de Marsassoum et tu as trouvé cette idée et puis tu sais il y a des bon l'expérience de ce que j'ai vécu en Europe. Il y a beaucoup de choses, ça a commencé mais ça ne fait que progresser au fur et à mesure. Parce que quand le concept a commencé il y a 8 ans, 7 ans. Mais là, il y parce que moi, il fait. Et c'est court, bien mais c'est la solidarité, ils sont solidaires. S'il y a quelque chose, mais il y a avancer. Donc, il y a un concept, on fait, le budget. Continuité parce que au fait que ça soit Marsassoum ou Daouda Afrique la histoire à nous compte pas et du moins laisser l'histoire bon africain France laisser l'histoire fitano et la culture fitani il y a eu tant que nous on ne sommes pas des inciviques, on n'est pas des gens qui n'ont pas de civilisation ou n'ont pas de culture, on en a. Mais il faudra qu'on a bondi, quoi. Donc, pour il faut qu'on téléphone d'abord le il y a, comme personne ne changera l'Afrique en place. C'est aux Africains de changer l'Afrique.
C'est aux Africains. Exactement. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Abina solidarité le kono. Nyo kano, nyo bunya, yeminga ni fan ya ni inyo modo fana ye. Ma doman et wodo ko wala ba ko génération future fana be dunna wala kono. Parce que déjà il faut que dunia ko comme processus il faut qu'on tellement commencer na wala na doman. Mi final ye dun kono parce que nation be a tiawnya. Donc il est temps international dans la culture bunya, sur tous les plans, que ce soit l'art, l'économie, l'environnement ou quoi que ce soit. Voilà. À part Merci beaucoup. Je suis très content en tout cas, vraiment. Merci beaucoup, Maître Adjali. Merci beaucoup. Okay. Et voilà, merci, très chers internautes. Voilà, merci beaucoup. Donc, très chers internautes, comme vous le savez, donc aujourd'hui, nous avions le plaisir de recevoir Maître Adjali. Voilà, comme on a présenté Niaming, donc ça sera toujours ainsi. Donc, quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement. Ça sera le samedi prochain, Inch'Allah, donc avec un autre invité. Voilà, que je ne vais pas encore dévoiler le nom, comme vous le savez. De toute façon, au courant de la semaine, vous saurez à quelle personne il s'agira. Voilà, donc sur ce, je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis un peu partout dans le monde. Bonsoir à toi, grande sœur Aïda Dramé. Je fais un grand coucou à mon oncle, l'enfant Soudiabi depuis la France, et aussi à ma tante Néné depuis Dakar. Donc, je suis Kirin Kontona, tonton Afori Manjambi, Fanam Kontona, je suis Kontona, Fenfemba Daoudala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on se donne rendez-vous très prochainement. Ça sera le samedi prochain, Inch'Allah, avec un autre numéro sur l'histoire de nos légendes. Merci beaucoup et très bonne fin de soirée à tout le monde. Chemin